موريتيل عالم جديد يناديكم. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la Côte d'Ivoire après avoir participé à la cérémonie d'investiture du président du groupe de la Banque africaine de développement. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'entretient avec son homologue ivoirien à Abidjan en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la BAD. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'investiture, le président de la République souligne la nécessité de renforcer le rôle de la banque dans le développement économique et social de l'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de la Côte d'Ivoire, d'où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy par le Premier ministre Mokhtar Radjaï, le ministre conseiller à la présidence Mohamed Abdallahi Othman, le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Bouya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salem Merzouk, le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed El Emine, la directrice adjointe du président, Madame Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, Rabbi Harabou Bounana, et le vice-président de la région de Nouakchott, Berouk Mohamed Lemine Berouk. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré aujourd'hui, en marge de la cérémonie d'investiture du président du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, son homologue ivoirien Alassane Ouattara, et ont pris part à cet entretien le ministre chargé de la présidence de la République, Nani Choura, la ministre conseillère à la présidence, Aïssata Bayaya, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Bou, et l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Khatala. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a assisté ce matin à Abidjan aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara et de plusieurs hauts responsables africains et internationaux à la cérémonie d'investiture de Sidi Ould en tant que nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement. Lors de cette cérémonie, Sidi Ould a prêté serment avant de signer sa déclaration de prestation de serment, accompagné du secrétaire général du groupe et du président du conseil des gouverneurs de la banque. Le nouveau président du groupe de la BAD a reçu les félicitations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ainsi que de nombreux hauts responsables africains et internationaux et représentants d'institutions financières internationales. La BAD joue un rôle essentiel dans le soutien du développement économique et social des pays africains par le biais de partenariats techniques et financiers dans des projets d'infrastructure, d'énergie, d'agriculture, de santé et d'éducation. La cérémonie d'investiture du nouveau président de la BAD était l'occasion pour le président de la République de prononcer un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements au président, au gouvernement et au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux et l'attention dont ils ont fait l'objet.
lui et la délégation qui l'accompagne. Je vous invite donc à suivre le discours du président de la République. Le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chers frères, Excellences, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président sortant de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants d'institutions financières internationales, honorables invités, c'est tout à la fois pour moi un plaisir et un honneur d'être aujourd'hui ici à Abidjan, à côté de mon frère et ami, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Banque africaine de développement, M. Sidi Oulta. Je tiens à cette occasion à vous exprimer, Excellences et chers amis, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien frère, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet, ainsi que la délégation qui m'accompagne. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Banque africaine de développement joue un rôle déterminant dans le développement économique et social de notre continent. Par l'accompagnement technique et financier, elle a su s'imposer comme une institution de référence dans le financement des projets d'infrastructure, d'agriculture, d'énergie, de santé et d'éducation en Afrique. Ces investissements et ces partenariats ont permis d'améliorer les conditions de vie des millions de personnes par le financement de projets structurants qui créent de la valeur, des emplois et des opportunités d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement de la BAD auprès des États membres et des organisations régionales confirme bien l'importance de sa contribution dans nos efforts collectifs visant à bâtir une Afrique solidaire, intégrée économiquement et durablement prospère. À cet effet, les pays membres ont toujours rigoureusement veillé à ce que l'expérience, la compétence et le professionnalisme soient déterminants dans le choix de son président. Et c'est conformément à cet esprit que la Mauritanie a soumis la candidature de M. Sidi Oulta, économiste chevronné, disposant d'une solide expérience comme ministre des Affaires économiques et CEO d'institutions financières multilatérales de renommée, au poste de président-directeur général de cette prestigieuse institution. Les pays membres ont porté majoritairement leur choix sur cette candidature. Qu'ils en soient ici vivement remerciés. Mes remerciements vont tout particulièrement à son Excellence M. Alassane Ouattara, dont le leadership, l'engagement et le soutien ont été particulièrement déterminants dans l'élection de M. Sidi Oulta, auquel j'adresse mes sincères félicitations. Je tiens également à remercier et féliciter mon frère Akinwumi Adesina pour son engagement et les résultats appréciables qu'il a obtenus tout au long de sa présidence. M. Sidi Oulta, qui lui succède aujourd'hui, a la lourde responsabilité de veiller à ce que la BAD renforce son rôle central dans la promotion du développement économique et social pour qu'elle demeure un puissant levier de réalisation des aspirations des peuples africains à la solidarité, au développement durable et à la prospérité. Convaincu qu'il sera à la hauteur
de cette mission et de la confiance placée en lui par les pays membres, je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et l'assure de notre accompagnement et notre constant soutien. Je vous remercie. De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a prononcé un discours lors de la cérémonie dans lequel il a précisé que la croissance en Afrique devrait accélérer et être accélérée légèrement d'ici 2026. Il appelle à œuvrer pour que cette croissance soit porteuse de transformations profondes à l'échelle du continent. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, mon cher frère, mesdames et messieurs, cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la BAD, le docteur Sidi Ould, c'est le président de la Banque africaine de développement. Au regard de votre leadership, votre expérience avérée et votre vision, j'ai la conviction que la Banque africaine de développement saura faire face à ces défis et continuera à jouer un rôle encore plus important et plus déterminant dans la transformation économique et sociale de notre continent. La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte de la Banque africaine de développement, réaffirme son engagement total à soutenir la Banque et à collaborer pleinement avec vous et votre équipe. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer mes sincères félicitations et vous souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission au service de notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, le docteur Sidi Ould, élu aujourd'hui lors des assemblées annuelles de cette institution financière, a pris officiellement fonction comme 9e président lors d'une cérémonie d'investiture organisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays siège de la banque. Une investiture marquée par la présence du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, et de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, donc, suivant le sujet. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l'aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l'impact négatif des changements climatiques et le grand retard accusé dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Voici qui nous impose de revisiter en toute urgence nos schémas d'investissement pour introduire un pan entier dévolu à l'investissement dans la paix. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. Il l'a déjà démontré lors d'épisodes difficiles, comme la crise financière de 2008-2009, et plus récemment avec la pandémie Covid-19. Dans un autre cadre, les travaux d'un forum sur le thème « Réforme du Centre supérieur d'enseignement technique et son rôle dans la mise en place d'un système de gestion de la qualité de la formation » ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Le forum est organisé par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers. Les Dalifal pour le compte-rendu.
Ce forum a permis d'évaluer les progrès réalisés dans la formation initiale des 110 enseignants récemment recrutés et de suivre la mise en œuvre du cadre de référence national de la qualité au sein des institutions de formation. Il s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale visant à renforcer la gouvernance, l'efficacité et la pertinence de la formation technique en Mauritanie. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Mer'aïni, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui place la formation professionnelle au cœur de sa stratégie pour l'emploi et le développement économique. À l'entame de cette journée de réflexion sur la réforme du Centre supérieur d'enseignement technique, le ministère, depuis sa création, s'est attelé à la mise en œuvre de la composante formation professionnelle du programme présidentiel Mon ambition pour la patrie, qui devait traduire la mise en œuvre de la stratégie nationale de la formation technique professionnelle, articulée autour de ces trois axes principaux qui sont l'extension de la capacité d'accueil du système de formation au profit des jeunes en demande de qualification et d'emploi, mais également au profit de l'ensemble des secteurs économiques en recherche de qualification. Deuxième axe, c'est l'amélioration de la qualité de la formation technique professionnelle pour la rendre à la hauteur du niveau d'exigence de l'entreprise. Et le troisième, c'est le développement de la formation professionnelle avec l'entreprise. Prenant la parole à son tour, le directeur général du centre, M. Sid Ahmed Oudeyou, a salué l'organisation de ce forum, soulignant qu'il reflète la volonté des autorités de faire de la formation professionnelle un pilier stratégique du développement. Il a rappelé le rôle central du centre dans la mise en œuvre du système de qualité, notamment par la qualification des enseignants, l'harmonisation des pratiques pédagogiques et la recherche des certifications permettant de positionner l'institution comme un modèle pour l'ensemble du secteur. Les participants ont pu suivre des exposés se référant au thème. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a supervisé l'inauguration de plusieurs barrages dans le Hod Sharqi. La construction de ces barrages s'inscrit dans le cadre d'un programme lancé par le ministère de l'Agriculture pour soutenir les agriculteurs ruraux. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Memma Oulbeibta, accompagné du wali du Hod Sharqi, M. Islamou Oulsidi, a inauguré dans la commune de Bougadoum, relevant de la Moqata'a d'Amourj, 13 barrages agricoles dans le cadre du programme spécial de développement de la wilaya du Hod Sharqi, Al-Samoud, tout prêt à être exploité au cours de la saison actuelle. Le coût total de construction de ces barrages a dépassé 1,6 milliard en Sénouguia dans le cadre d'un programme contractuel entre l'État mauritanien et la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux, SNAT, et la superficie totale couverte par ces ouvrages hydrauliques est de 1186 hectares. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a expliqué dans un discours prononcé à cette occasion que cette réalisation s'inscrit dans une série de réalisations et de mesures d'accompagnement dans le cadre du processus de transformation et de renaissance agricole qui connaît le pays grâce aux hautes directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et à la volonté du gouvernement du Monsieur le Premier ministre, Mortar Woulendiaye, de les concrétiser sur le terrain. Il a ajouté que l'agriculture a connu un développement considérable au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation significative des superficies et de la production agricole pour les différents systèmes agricoles. Il a déclaré que ces réalisations reflètent l'efficacité de la politique adoptée dans le secteur, ainsi que la prise de conscience croissante des différentes catégories d'agriculteurs quant à l'importance de l'agriculture. Il a souligné que ces efforts ont abouti à l'introduction de la mécanisation agricole, en particulier dans les zones pluviales, car le ministère a acquis des lots de tracteurs agricoles et leurs accessoires et les a distribués aux conseils régionaux dans toutes les régions du pays afin de rapprocher le service des agriculteurs. Le directeur général de la SNAT a expliqué que cette activité rentre dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui vise à moderniser l'agriculture. Il est revenu sur l'importance de ce projet pour les bénéficiaires et a souligné que la société a respecté ses engagements. Par la suite, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a visité le barrage El-Beniat, construit par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux. Ce barrage, qui couvre 38 hectares, fait partie du programme d'urgence de développement de la wilaya du Hod Sharqi, Al-Samoud. Toujours dans le Hod Sharqi, la première édition du festival de Wistela pour l'agriculture, le développement de la culture et le patrimoine a été lancé par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et celui de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement.
Mohamed Khattab nous en dit plus. C'est une première édition du festival de Boustaïle pour l'agriculture, le développement, la culture et le patrimoine qui a été marquée par de nombreuses activités culturelles soulignant l'importance de l'agriculture, principale ressource économique des populations locales, mais également qui a été marquée par des performances artistiques et musicales ainsi que des récitals de poésie abordant les dimensions culturelles et civilisationnelles de la wilaya. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Maman Oulboubat, a souligné que le grand intérêt accordé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, pour le secteur agricole constitue un coup de pouce accélérateur de la locomotive de production pour atteindre les objectifs souhaités, illustrés par les politiques rationnelles exécutées par le gouvernement du Premier ministre, M. El-Mokhtar Ould-Diaye, permettant de réaliser un grand pas en avant en augmentant la productivité, couvrant les besoins en matière de produits agricoles, avoisinant l'autosuffisance alimentaire en riz, légumes et dattes. Il a ajouté que le festival et ses résultats auront un impact significatif sur la production agricole et le tourisme national. Il faut noter que le festival dure 3 jours et propose un programme varié comprenant des performances artistiques et musicales ainsi que des récitals de poésie, un concours de mémorisation et de récitation du Coran, un championnat de tir traditionnel, une exposition de matériel agricole, d'artisanat traditionnel, de plats locaux ainsi qu'une journée santé, portes ouvertes, dispensant des soins gratuitement aux populations. Lui succédant, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Al-Hussein Al-Meddou, a évoqué la spécificité culturelle de la Muqata'a, incarnée par les références de l'histoire équestre et de la Mahadra, ainsi que l'importante situation géographique de l'arrondissement de Boustaïle. Il a souligné que le festival de Boustaïle allie authenticité et modernité, notant que la qualité de la participation officielle à ce festival témoigne du grand intérêt de son Excellence, le Président de la République pour cette wilaya, confirmant la reprise des recherches archéologiques à Boustaïle. Pour leur part, les élus locaux ont souligné que ce festival représente une formidable opportunité de découvrir la nature et de soutenir l'agriculture. Ils ont salué ce genre de festival qui incarne la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant à mettre en valeur les capacités de développement. Les responsables du festival ont noté le caractère unique du festival et son rôle dans la consolidation des valeurs de solidarité et d'intégration entre les différentes composantes de la société, ainsi que dans la préservation du patrimoine culturel et la promotion des agriculteurs et des éleveurs. L'agriculture n'étant pas seulement une profession, mais aussi un message civilisationnel et humain profondément ancré dans notre histoire. Autre festival organisé également dans la wilaya du Haut el-Charqi, le festival culturel de Timbedra. Et c'est le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication en relation avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a supervisé le lancement de la première édition du festival Yedalifal. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, a été marquée par des spectacles artistiques et musicaux, des expositions patrimoniales et des photographies retraçant l'histoire de la richesse civilisationnelle de la ville. Le public venu en nombre a largement interagi avec les différentes manifestations témoignant de l'attachement aux valeurs culturelles véhiculées par les festivals. Dans son allocution, le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication a salué le rôle historique de Timbedra dans la vie intellectuelle, politique et sociale du pays. Il a également souligné que ce rendez-vous culturel permet de valoriser les potentialités locales et d'encourager les citoyens à passer leurs vacances à l'intérieur du pays en renouant avec des racines culturelles authentiques de notre pays. Plusieurs artistes, poètes et hommes de culture se sont ensuite succédés à la tribune pour rappeler l'importance majeure du patrimoine culturel de Timbedra, insistant sur son rôle fondamental dans l'identité et la mémoire collective du pays. Le Festival de Timbedra pour la culture et le développement se veut ainsi une vitrine du patrimoine national et un moteur de dynamisation des régions à travers la culture. Le réseau administratif et de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a enregistré au cours des dernières 24 heures des quantités de pluie que je vous invite à suivre.
Voilà sur cette page météo que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à suivre le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la Côte d'Ivoire après avoir participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement. Le président Mohamed Ould Ghazouani s'entretient avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan en marge de la cérémonie d'investiture du président de la BAD. Dans son discours lors de la cérémonie d'investiture, le président de la République souligne la nécessité de renforcer le rôle de la banque dans le développement économique et social de l'Afrique. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants dans votre émission Zoom Sur. Bonne soirée.